fait, je me suis tombé dans l'eau, pour explication, hein. Je suis tombé dans l'eau. Et en fait, le truc, c'est que le mob... Alors, désolé pour la souris. Le mob m'a envoyé une boulette et que du coup, j'étais en train de revenir. Du coup, j'ai même pas pu l'esquiver. C'était impossible que je l'esquive. Clairement impossible. Allez, il m'a envoyé une bullette. Mais bulette. Mais oui, le mammouth. Oui. Non, père, c'est Mammouth. Le mammouth. Oh là là, mon dieu, cette... Donc on peut... Cette traduction française de la mort, quoi. Oh, mais clairement. Ah là là, c'est dommage, ça nous manquerait si ça n'existait pas. Clairement, je pense que oui. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, ouais, c'est... Ça fait partie des cultures. Ça a été dommageable, quelque part, mais ça a aussi apporté tellement de choses. Alors, ici... Youhou. Voilà. Des dalmatiens, des dalmatiens... Oui, Ce cycle de la vie... Alors, on va se caler là. Voilà, tranquille. Hop. Et on fonce. On fonce. Et voilà, et on fait une petite roulade. Voilà, tranquille. Ah, attends, j'ai plus rien du tout sur le partage d'écran. Ah. J'ai un écran en blanc. Bizarre. Ah oui. Attends 2 secondes. Voilà, hop. Je te relance le partage d'écran. Alors, arrêtez et relancez. Ah ouais, je trouvais ça étrange. Ça fait quand t'as fait la pause du live, hein, je te le dis, pas avant. Ah oui, donc bah c'est sûrement ça qui fait que la dernière fois avec Yak, il y avait aussi des problèmes. Ah bah, c'est possible. Alors ici, il va y avoir encore... Bien. Voilà. Donc là, hop. On va se barrer, voilà. Alors il y a un endroit qu'on n'a pas exploré d'ailleurs, hein, qui se trouve là-haut, mais bon... c'est pas un endroit important, donc... Donc clairement, on s'en fout. Voilà, ici... Voilà. Alors, attache-le, toi. Parfait. Voilà, va mourir. Alors nous, hop. Hop là. Un petit partage du Whisper Trumble Happy anniversaire des 30 ans de Zelda. C'est vrai que c'est les 30 ans de Zelda, parce que le premier Zelda est sorti en 86, tout à fait. Est-ce que c'est Est-ce que je... Ouh là là. Oui, non, c'est bon. Hein. On a juste besoin d'une seule flamme. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois ciel lose like this. C'est bien. Et voilà, hop. C'est bon. Hop. Alors je sais que normalement il y a Si vous voulez voir d'autres trucs bizarres dans les jeux Zelda, il y a un YouTuber américain, Peanut Butter Gamer, qui a fait des runs de Wind Waker et de Skyward Sword hackés, donc où les personnages font un peu n'importe quoi et c'est assez rigolo à regarder. Hop là. Donc cherchez sur YouTube le PBG hack Zelda, ça marche. Hop là, on va pouvoir entrer ici. Vous vous demandez sûrement pourquoi, parce qu'on est déjà venu là. Mais on était venu. Parce qu'on aime bien revenir au même endroit, c'est cool. Mais bon, en fait, c'est en 7 ans, en fait, et bah, la fée, elle a changé, en fait. Et ouais, elle vous donnera pas la même chose. Donc du coup, hop. Voilà, et là, ma chérie, elle s'est couchée. 22h12, donc 12 minutes après que vous ayez dit ma copine se couche. Hein, voilà, je dors pas qu'elle me sort, non mais oui c'est ça, tu dors pas et en fait tu dors. Ouais, on dirait la mienne, tiens, qui dit je dors pas, je me repose. Oui voilà, je dors pas, je me repose, exactement, mais elle me fait pareil. Ouais. Et puis tu sais, 3 minutes après tu la vois. Bon, on fait pas, mais... ça, elle te dit je dors pas, je me repose. Ouais, et puis quand tu demandes mais il s'est passé quoi là à la télé? Ah bah je sais pas, je me repose. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous a fait là? J'ai pas regardé en fait. Donc c'est quoi qui change en fait? Elle te donne pas de magie là? Elle m'a rien donné là, je sais pas. Oui, c'est juste une grande fée quoi, normal. Normalement elle est censée donner un truc je crois. De différent.
Ah ouais, je savais pas, tu vois. Mais arnaque. Donc on a 26 sculptuladors, on a fait le quart de la quête des sculptuladors, un peu plus même. Et sans s'emmerder, hein. Enfin vraiment, quand même venez sur le passage, je les vois, je les prends. Et donc du coup, hop, on va y aller à reculons, hop. Alors ici je vais pouvoir vous montrer un truc qui est assez rigolo. Donc en fait ce que je vais faire, hop là. Donc là en fait je vais nager. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est vrai. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est vrai. Il faut faire comme ça. Alors, on va reculer, hop. Voilà. Je recule, donc je vise avec la visée, donc tout simplement du jeu. Je recule dans l'eau. J'équipe mes bottes de plomb, tout en gardant la visée activée. Je rappuie sur start, j'avance. Et regardez ce qui va se passer en fait. Link nage dans le vide en fait. Nage dans les airs, ça c'est la classe. Alors, c'est assez particulier, mais ça se fait... Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu ne comprend pas que... Voilà, et là par exemple, vous voyez, en fait, je me suis retrouvé à sauter dans l'eau et... Hop, Link a un espèce de... Enfin, il flotte en fait, c'est comme s'il flottait un peu, c'est assez bizarre. On se demande pourquoi. des bottes, quoi. Alors qu'on a des bottes, voilà. Alors regardez, là, il se remet à flotter, alors... On sait pas pourquoi. Donc bon, oui, forcément, on n'a pas de truc, mais c'est plus rapide d'aller dans l'eau comme ça. Donc on va faire, hop, on va reculer, et c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Alors, forcément, du coup, je suis mal positionné. Oh putain. C'est dégueulasse. Ah non, il est resté l'objet, très bien. Mais voilà, Link peut nager dans les airs, tout à fait. Elle t'a restauré, voilà, elle m'a juste restauré mes PM et ma life, normalement, du coup. Donc normalement elle est censée nous donner autre chose, mais alors pourquoi elle nous a rien donné, je sais pas. Elle est censée te donner quoi du coup, tu sais plus? Je sais plus, alors c'est peut-être la seule qui nous donne rien de fou. Parce qu'en fait normalement il y en a celle qui se trouve au niveau du château. La première fois, donne la feu. Elle me donne le feu et elle me donne le feu de daim et ensuite elle me donne les cartes de cœur améliorées. Ah oui, quand tu retrouves après elle, non, elle te donne rien, hein, jamais. T'as celle du... Celle du haut de la montagne qui te donne double magie. Là, qui donne la magie améliorée, ouais. Voilà. Du coup, voilà, on sort ça. Et... Station HP, MP, ça c'est pour... Et donc là, en fait, si vous lui parlez, simplement, hop. Et bah il vous fait eh mais tu m'as sauvé la vie, c'est bien, c'est cool. Oh, I've come back to life. Mais non, t'es pas revenu à la vie. T'es jamais mort. Voilà, c'est ça, t'es jamais parti en fait. Was it you who saved me? Don't be nervous. It looks like you have a hard time breathing underwater. Donc en gros il nous dit je pense que t'as des petits problèmes à respirer sous l'eau. Tiens, on a fait une tunique qui est à ta taille. Pourtant je suis 15 fois plus gros que toi, mais on a une tunique à ta taille. Alors pourquoi nous, Zora, peuple fier et un peu comme les elfes, un peu élitiste, on a fait des tuniques pour les hommes? On n'en sait rien. Oh, ils sont pas si élitistes que ça, les Zora. Bon, ils font pas vachement... autant que ça. Ils font... Pas autant que les elfes de chez Tolkien, quoi. Oui, enfin les elfes de chez Tolkien, c'est des... Voilà, c'est des putains de... Eux, c'est vraiment des élitistes, et parce que, en même temps, ils ont vu des choses que les hommes n'ont jamais vues, quoi. Oui, c'est ça, ils ont vécu plus longtemps. Et puis surtout, ils ont vécu chez les dieux. Voilà, c'est ce qui aide. Mais bon, après, voilà. C'est quand même bizarre qu'un Zora d'une taille assez imposante ait fait une tunique d'humaine. Ait fait une tunique d'humain, voilà. Et pourquoi pas, après tout, hein? Et pourquoi pas? Mais oui, parfaitement, monsieur. Oui, je suis contre. Naruto, c'est une tête à claque, c'est exactement ça. Mais bon voilà. Donc en tout cas on a récupéré la tunique Zora. Et donc regardez, on n'a pas fait donc le donjon du feu. Alors pour ceux qui se demandaient si on pouvait faire le donjon du feu avant le donjon de l'eau, bah la preuve que oui, c'est tout à fait possible et c'est même. Non, c'est l'inverse, le donjon de l'eau avant le donjon du feu du coup. Oui, je sais, oui, je me suis trompé, mais. Voilà. Si tu commences à tout inverser, comment tu veux qu'on s'y retrouve, mon bon ami? Bah j'en sais rien moi, j'en sais rien. Démerdez-vous, voilà, démerdez-vous. Okay. Je ne veux pas le savoir. Comme dirait Arthur, mais que sais-je et que sais-je, mais je m'en fous. De quoi?
Hein, c'est quand Perceval et Caradoc commencent à l'emmerder. Mais je m'en fous. J'aurais surtout rien à péter. Voilà, c'est... C'est ça, souvent. Mais il a une tête énorme et un gros bide surtout. Ouais. Voilà, hein. Donc là on va faire quoi? On va s'équiper de notre tenue. Parce que je l'aime beaucoup cette tenue. C'est une des plus belles d'ailleurs, hein. La tunique bleue. Qui n'est pas faible au feu. Faux, c'est faux. C'est complètement vrai. C'est dans lequel que cette distinction marche. C'est dans celui-là ça marche. Dans Twilight Princess aussi, je crois, quand tu dans Twilight Princess, ça marche excessivement bien. Ouais. Tu brûles 2 fois plus longtemps, c'est une horreur. Tu brûles 2 fois plus longtemps et ça te fait 2 fois plus de dégâts. Voilà, c'est abusé. Mais ici, ça fait plus mal. Moi, je trouve que c'est logique au contraire, mais bon. Bah, en fait, techniquement, ouais, voilà, c'est une tunique qui te protège de l'eau. Donc de la respiration sous l'eau. Mais forcément, il doit y avoir une contrepartie. Voilà, donc là, hop. Bim. Voilà, on en a récupéré une deuxième. Voilà. Ouh. Bim bim bim. You've got big paw. Sell it at the ghost shop. Alors, en plus, il faut savoir que ça se vend bien ces merdes. Parce que je crois que c'est 50 rubis. 100 rubis, c'est ça? C'est 50 ou 100, c'est 50 rubis, je crois. Ouais, quand t'es un peu raide et que t'as besoin de rubis, fais la quête des pots. Fais la quête des pots. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, tu mets dans une bouteille en fait, hein, dans une bouteille, tu mets un pot. C'est quand même bizarre. C'est vrai que dit comme ça. C'est assez rigolo ça. Eh, vous avez plus de thunes dans vos bouteilles, faites la quête des pots. Hein? Fuck. C'est vrai que ça fait un peu bizarre hein, quand même. Dragoon qui nous quitte. Dragoon qui ne peut plus suivre le live, hein, donc forcément, il se console comme il le peut. Hein. Il a le droit d'aller peut-être se coucher, c'est genre s'il est en période de percée lui aussi, je sais plus. Comme Darkman. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors on va tuer le mob en un coup, voilà. Hein, le cheval c'est l'objet le plus puissant du jeu aussi. Hein. Tout le monde le sait. Alors ici ce qui est rigolo c'est que du coup, normalement lorsque vous laissez votre cheval à un endroit, il repop à cet endroit. Sauf que là du coup si vous le laissez là, il va disparaître. Ah oui. En fait il va revenir au bord. Il va revenir, en fait il va pas revenir au bord, mais il va revenir au ranch London normalement. Ah carrément. Parce que il est pas censé être codé là, du coup comme il était, enfin voilà, donc c'est assez... Oui, vu que c'est censé être sous l'eau. Voilà. Ici on peut également passer dans le temple de l'eau sans avoir les bottes de gravité. Hein, les bottes de plomb, pardon. En faisant le même glitch que j'ai présenté dimanche, je sais pas si t'avais vu, Captain. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi les rediffs. Hein. Voilà, donc tu regarderas la rediff, j'ai fait un glitch permettant de rentrer... Je suis paresseux là. Voilà. Non mais je t'enverrai le lien et le timer pour te montrer ça. Mais si tu veux, je suis rentré dans le temple de l'eau en étant enfant. Ah oui, si, ça celui-là je l'ai vu. Ah voilà, bah voilà, c'est ça que je te parlais. Merde. J'aurais dû lancer sortir mon grappin. Parce que la seule chose qu'on peut se servir dans l'eau, c'est de son grappin. Oui. Ça peut paraître bizarre, mais bon. Alors je vais vous montrer d'ailleurs un glitch. Là aussi, chose qui est très logique, qui très logiquement change dans Twilight Princess pour mon plus grand bonheur. Oui, parce qu'on peut du coup se servir d'autre chose que de... On peut se servir de son épée en fait, tout simplement. Voilà. Sauf qu'on est un peu ralenti quoi. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Il faut... Hop. Voilà, il faut bien centrer son attaque. C'est un peu chiant, mais bon, voilà. Et en fait, vous pouvez désactiver le truc. Mais si vous passez par derrière, du coup, par la loading zone, donc comme je l'avais fait, donc en passant carrément en dessous des textures, bah forcément, c'est plus rapide, quoi. Forcément. Donc regardez, en fait, ce qui est bizarre, c'est que Link, même quand il arrive dans l'eau, en fait, il arrive en étant en train de nager. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que le jeu est codé assez bizarrement à ce niveau-là, c'est pour ça que du coup, on peut nager dans les airs, parce que de base, si vous popez en fait dans l'eau, le jeu réfléchit avant de réfléchir à est-ce qu'il a les bottes d'eau, c'est pas quoi, c'est il nage. Voilà, c'est ça, c'est tu nages. If water, then swim. C'est ça, c'est du binaire. C'est un peu comme mon prof de chimie qui fait des 0, 0, 1, 0, 0 quand il nous rend les copies. Ah, ça c'est jamais très agréable d'ailleurs. Non, c'est vrai, hein, on le remarque d'ailleurs que c'est jamais très agréable. Oui, moi j'avais des profs de droit qui faisaient ça aussi. Alors, techniquement, normalement, il y a ici c'est assez rigolo, il faut les bottes des airs pour pouvoir le faire ce glitch. Si vous faites le glitch qui vous permet de vous déplacer très rapidement, vous retournez, hop, et là vous pouvez monter directement sur la plateforme, c'est assez rigolo. Il y a un autre glitch qui permet de le faire, c'est de faire l'Infinite Sword glitch et ensuite de se faire éjecter avec la bombe, donc voilà, hein, ça permet notamment d'aller directement là-bas. Mais ce qu'on va faire, hein, tout simplement, on va commencer le donjon classiquement. Alors, classiquement... Pour le Master Quest par contre. Pour la Master Quest. Alors on va directement commencer par virer l'eau.
Oui. Alors, je suis pas au bon endroit. Ah, je suis pas au bon endroit. Ah mais oui, non, je suis con parce que du coup... Non, c'est celui qui met au niveau 3, celui-là. Le niveau est déjà au max. Alors... Les 1 et plus sont sympas par contre. Surtout le 0. Ah oui, les 1 et plus sont sympas par contre. Oui, oui, oui. C'est vrai que pour un prof qui note en général en binaire, mettre 1 Si c'est t'as sympa. 3 déjà, t'es... Il a codé en hexadécimal. Oui. Le jour où il passera en ASCII, là on sera content. Hein. En ASCII, tu veux dire avec un bonnet? En ASCII ou oui, ou en ce que tu veux, mais... Ou en snowboard? En snowboard, oui, c'est exactement pareil. Alors ici on va croiser donc la princesse qu'on adore tous. Voilà, qu'on voit d'ores et déjà en fait. Oui, qu'on peut... Et alors c'est assez rigolo parce que normalement regardez la physique dans l'eau, elle est... Lorsqu'on est dans l'eau en fait vous voyez une espèce de vague, enfin de perturbation de l'eau. En fait lorsqu'on est en dehors du coup des textures du jeu en fait il y a plus ce problème. Ouais. Il n'y a plus cette espèce de... Voilà, ça n'existe plus lorsqu'on est en dehors. Effet visuel, ouais. C'est un effet visuel qui est exceptionnel, qui est exceptionnellement mal codé. Oh, you, if I'm right, SPR, you are SPR, yeah, right, ok, ouais, voilà, donc techniquement j'ado bado, mais bon, c'est parce que j'avais commencé avec SPR la première fois. Comme j'aurais pu récupérer ma partie, bah voilà, c'était plus simple, donc j'ai fait ça comme ça. I never forgot the vows we made to each other 7 years ago. Donc the vows, c'est les vœux. La promesse, hein, même. Les promesses, donc les vœux, donc c'est des vœux de mariage, techniquement. C'est le vœu qui se sont faits quand il lui a donné quand ils étaient tout jeunes enfants. Alors ce qui est assez ouf quand même c'est que du coup il fait bon bah je te donne ça, c'est ma bague de fiançailles. Mais le mec en fait il a laissé au temple du temps la bague de fiançailles. Ok, salut. Donc voilà, non j'en veux pas de ta bague. Elle n'aurait pas dû oublier qu'il était ta fiancée. Bah non, parce que les événements se sont bien produits. Il n'y a pas de problème de paradoxe temporel. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de bug donc tout va bien. Et on le voit en fait, elle ressemble un peu à un homme quand même. Hein. Ils ont un peu remis la tête, ils ont pas changé la tête, ils ont juste mis le corps d'Azora avec la tête de Ruto dessus. Ouais, ils se sont dit on va pas se faire chier, personne ne verra rien. Mais c'est vrai que c'est assez moche quand même, ça rend c'est dégueulasse. Ah, ils se sont dit franchement, ça passe. Franchement, on lui rajoute 2-3 écailles au niveau de ses boobs et puis ça passe. Voilà. Donc voilà, et donc là vous allez la voir maintenant, et vous allez plus jamais la revoir. Voilà, c'est fini après. Au revoir. Vous ne la revoyez que quand elle devient sage. Voilà. Bon, je vous le cache pas, c'est devenu une J'ai sage. envie de dire, est-ce que ça arrive ça qu'elle devient sage? Non. Ah la bonne blague, mais t'as raison. Non mais c'est pour ça. T'as complètement. Ceux qui ont joué à Hyrule Warriors, vous savez de quoi je parle d'ailleurs. Pardon. Donc toujours aussi chiante, même quand c'est votre personnage avec lequel vous vous battez. Voilà, donc on va garder les deux armes principales du jeu, hein, l'arc et le grappin, surtout dans ce donjon. Ah, le grappin, ouais, indispensable ici. Indispensable le grappin ici, clairement et simplement. Alors ici normalement, voilà, la zone est ouverte, alors que normalement elle n'est pas ouverte, mais elle est ouverte de la même manière que dans la version classique. Normalement, si vous utilisez une bombe, du coup ça l'active comme ça. Alors, il y a peut-être déjà des trucs à notifier. Alors ici, voilà, déjà, il y a des trucs à activer ici. Hein ouais. Donc il faut aller récupérer techniquement, déjà, première chose à faire, récupérer donc le feu de daim. Ou les flèches de feu. Au choix. Mais bon, les flèches de feu, vous pourrez les récupérer qu'avec le grand grappin, donc autant vous dire que... Ouais, le feu de daim. Surtout que là, en plus, elles sont bien calibrées pour que vous mettiez bien au centre de la pièce, etc. Donc, bon. Il y a que celui-là qui marche, ou alors il faut avoir les flèches de feu, mais pour ça, ouais, comme tu dis, il faut avoir le grand grappin. Ou... Voilà, donc il faut finir au moins le grand grappin ici. Et, bon. Et c'est la galère, parce que si tu passes pas avant, tu ne peux pas... On peut pas le faire, en fait. Donc forcément, voilà. Du coup, tu te retrouves un peu bloqué. Sauf si t'es extrêmement doué et que t'arrives à te servir de la flamme qui se trouve tout en bas pour tirer à l'intérieur de... Voilà, laisse tomber. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tout. Alors, on va essayer de faire... Hop. Je me suis planté. Oula. Oui, bah du coup, voilà, on récupère. Et donc ici, donc on peut se servir tout simplement... Hop. Hop là. Voilà. Et donc là, on peut activer du coup la pièce. Ça, c'est fait. Donc normalement, soit vous avez... donc normalement, il y a des flèches qui sont dans l'autre pot. Mais si vous récupérez pas ces flèches, hop. Voilà. Meurs. Voilà. Donc ça c'est un mauvais point parce que du coup je me suis complètement chié sur mon déplacement. C'est bien, c'est cool.
Donc voilà, il y a deux lézards fausses ici qui nous attendaient. Tranquille, pépère. Alors première chose à faire, voilà. Premier coup, deuxième coup, troisième et dernier coup. Voilà. Et donc ici normalement on récupère un coffre. Voilà, on s'est posé dessus carrément. Nous respecte quoi. Et si je dis pas de conneries, si vous tapez dans la stèle, voilà, vous récupérez 20 rubis. Tu es toujours là, Captain? Captain? Voilà, on vient de récupérer Captain. Hop là. On vient de récupérer Captain. Alors, du coup... Oui, Captain qui va faire un déménagement d'ordinateur d'ici peu de temps. D'accord, oui, c'est pour ça qu'il ne répondait plus. Alors, d'ailleurs, regardez ce qui vient de se passer. On vient d'activer, d'ailleurs, des plateformes ici. On vient d'activer le Captain. Ah oui. Et donc, on peut remonter ici. Wouh! Captain is missing, Captain is missing. Alors d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que... Non, Captain is back. Ils ont pas pu coder ces trucs-là correctement. Sans inclure tout le bloc en fait. Du coup ce qu'ils ont fait, ils ont juste fait ressortir la partie qui était intéressante. Que tous les blocs en fait ressemblent exactement à ceux-là. Donc ils sont constitués de 3 blocs. Donc de 3 blocs physiques de Ocarina of Time. Et donc là en fait il y a 3... Celui où il y a la cible, ouais, celui où il y a le... Enfin il y a les deux qui forment le pilier quoi. C'est ça? C'est ça. Qui sont d'ailleurs 2 blocs identiques il me semble. Et donc regardez, on réactive un autre truc comme ça. Donc là on récupère normalement la carte du donjon. Et si on récupère le grand grappin, je me fends la poire en 4. Parce que c'est fort possible, qu'on récupère le grand grappin. Celui-là, je suis jamais arrivé jusque là encore en Master Quest. Je me suis arrêté au temple de la forêt, je crois. Bah voilà, le grand grappin. Voilà, c'est parti. Le long shot, c'est grippé. Je vais vous montrer donc le glitch pour aller tuer le boss et voilà, ça va être vite fait. On va vous montrer le glitch et puis on n'en parle plus. Voilà, comme ça on expédie ça, hein. Comme ça on expédie ce donjon et en plus de ça, oui, on a même pas pas besoin. Le problème, ça sera les skeletons qui est dedans après. Voilà, on a même pas besoin de le finir le donjon. Hein. Techniquement, on s'en fout, on se barre direct quoi. C'est. Non mais franchement, je comprends pas pourquoi ils ont mis le. En fait, ils ont voulu le cacher, mais alors du coup, la salle a un peu changé du coup. Oui, il y a des trucs qui sont bien planqués, je crois, dedans, notamment il y a une Skulltula, normalement, ici, elle est bien chiante à attraper maintenant. Ah non, la salle n'a absolument pas changé en fait, mais elle est inversée. Au sommet, si. Au sommet, elle change. Celle-ci. Mais ouais, ici, regardez, hop. On va pouvoir monter tout là-haut, ici, tranquille. Là, on peut s'agripper à ça, hop. C'est bien, ça va nous éviter un bon paquet de merde à faire. Alors on va quand même se taper le Link. Alors le Shadow Link, c'est obligé? Non, on n'est pas obligé de se le taper du tout, hein, enfin clairement. Si on se le tape, c'est pour le pur plaisir. D'ailleurs, je suis rentré à 5 cœurs, vous l'avez vu, c'est pas bien ce que j'ai fait. Hein. Alors là... Donc voilà, je vais perdre des cœurs, il y a un endroit où je peux perdre des cœurs facilement. Je viens de remarquer ça, hein, donc excusez-moi. Voilà, hop. Comment on va pouvoir remonter tout là-haut? Alors, réaffiche-moi la carte s'il te plaît. Voilà, alors ouais, donc ici c'est bien, donc c'est là. Donc regardez, hop. Oui, on triche un peu. Hop. Voilà, génial, je me suis chié. Voilà. Voilà, mais pour vous dire que le Link adulte, enfin Link noir en fait, Dark Link va être facile, il aura que 5 cœurs de vie en fait. Donc 5 coups il sera mort. Parce il se calque sur toi. Voilà, il se calque sur vous. Donc lorsque vous avez 15 cœurs, bah, c'est pour ça qu'il est hardcore à buter en fait, c'est que vous avez 15 cœurs quoi. Donc lui aussi. Donc voilà, si j'ai réactivé en fait la flotte, c'est pour simplement réactiver la montée de la statue qui nous débloque en fait l'accès à ce truc là. Et pareil ici en fait ils ont incorporé un bloc entier dedans, mais ils ont fait sortir que la face, qu'une seule des faces du cube assez visiblement en fait. Donc là ce qu'on va faire, c'est tout con. Normalement ici, voilà, on active le truc ici parce qu'en fait là normalement vous pouvez absolument pas passer.
Bon, parce que du coup c'est trop rapide, vous pouvez pas, faut pas chercher, c'est impossible. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va faire une save state. Mince. Voilà, la save state va être utile. Merde. Vous pouvez passer à travers la porte. C'est assez rigolo, mais... Merde. Attends. Ouais, non, il faut forcément passer par ce truc-là. Et si vous passez à travers la porte, en fait, il va se passer que du coup, vous allez pouvoir glitch le truc. Alors, je sais plus exactement comment on fait. Puis c'est juste qu'on peut... Alors, est-ce que c'est de ce côté-là ou de l'autre? Je sais plus. C'est la question. Bon, de toute façon, on peut monter dessus direct. Hein. Mais vous le voyez, en fait, le Link rentre directement dans la pièce, en fait. Voilà. Ah, merde. Donc, ah, presque. Voilà, on l'a vu, Link est quasiment rentré dans la pièce. Ah, dommage. Donc, techniquement, vous pouvez faire ça comme ça. Il faudrait que je regarde comment on fait déjà. Il y a un timing à avoir, un angle, etc. C'est chiant. Mais ouais, voilà. Vous pouvez rentrer dans la pièce, normalement. Je sais plus comment on fait. Le jeu a réagi plus rapidement que je dois. Voilà, c'est ça. Pour une fois qu'il est plus rapide, le jeu. On va pas lui en vouloir. Mais voilà, normalement, je sais plus exactement comment on fait. Peut-être. Ah ouais, peut-être il faut faire l'Infinite Sword Glitch. Ça c'est pas un truc. Mais j'ai plus de bombes. Je n'ai plus de bombes. Je sais plus comment qu'on fait. Parce que normalement en fait vous pouvez passer par derrière, bon, comme d'hab hein, vous passez... Voilà, c'est bon en fait, c'est passé. Voilà, on est arrivé dans le temple, voilà hein, tout simplement. C'est assez con mais voilà. Merde, on est dans l'eau, c'est mauvais pour l'instant. Donc voilà, donc je sais pas ce que t'en penses Captain toi de ce glitch. Si c'est franchement sympa quoi. Voilà. J'adore ce genre de truc où le jeu a pris un truc, ouais on s'en fout. Alors faut quand même dire, c'est le deuxième donjon. C'est le deuxième donjon où je passe direct sans faire les salles du boss, enfin sans faire les salles du donjon. Donc le donjon on le fera jeudi prochain. Un jour. On le fera jeudi prochain, parce qu'on va s'arrêter après le boss je pense. Mais voilà, jeudi prochain on se fera le donjon complet. Histoire de vous montrer quand même les mécaniques de Master Quest, parce que c'est vrai que c'est pas intéressant si je vous montre que les boss et comment tous les passer, parce que techniquement tous les boss je peux les passer. Ça me prend juste énormément de temps. Mais je peux passer absolument tous les boss. Ça va juste me prendre du temps. La save state est là pour me simplifier la vie uniquement. Oui, c'est là uniquement pour mais sécurité quoi. Voilà, j'ai déjà fait absolument tout ce jeu en ayant troll en ayant troll violent le jeu complet quoi. Alors, c'est vraiment abusé ça quand même. Alors, il m'a pas chopé, tant mieux. Merde. Là, par contre, il m'a chopé et ça va craindre du boudin parce que là, je vais perdre beaucoup de cœur. Et je peux rien y faire. Voilà, et on m'envoie dans l'eau, même pas. Non, c'est bon. Ok, alors, il faut que j'arrive. Alors là... Ah c'est con ça. Alors là normalement regardez. Hop là je vais le choper. Non. Voilà là je le chope. Non même pas. Même pas, c'est un peu loin je pense. Ah fais chier. C'est parce qu'il part trop vite en fait.
Ah lui, de toute façon, ce boss-là, ouais. Vous allez le voir, en fait, ce boss-là, vous pouvez le tuer très facilement. C'est franchement très con. Le nombre de fois où moi je l'ai chopé tout simplement en étant en vue subjective parce que c'était plus simple. Alors voilà, regardez, hop, ici, on le chope. Ah merde, j'ai même pas réussi à le choper ici. On le chope ici, voilà, et on le bloque dans le trou. Dans le coin, carrément. Et on peut le spammer, y a pas de problème, et on le... Voilà, c'est le boss le plus simple à tuer du jeu. Comment c'est violent hein, parce qu'en fait, il se déplace par rapport à votre position. C'est con, mais il vous fuit en fait. Oui, il cherche à se retourner. Moi, je pensais qu'il était même codé pour retourner à la flotte. Et bah non, en fait, il est codé pour vous fuir. Sauf que du coup, techniquement, vous êtes pas censé être du côté de l'eau et lui du côté de terre. Vous êtes censé être du côté de la terre et lui du côté de la flotte. Donc forcément, quand vous le tapez, brah, il se rebarre. Et bah non. Voilà. Ouais, il essaye du coup de se rebarrer et là. Il essaie de se rebarrer et ça marche pas. Tout simplement. Donc forcément, comme quand un boss essaie de vous fuir par rapport à votre position, bah si vous le calez dans l'angle, c'est fini. Hein. Ouais, il suffit de changer sa position pour changer le comportement. C'est ça, voilà. Vous inversez le comportement, hein. C'est la polarité plus-moins qui devient la polarité moins-plus. C'est exactement le même principe. Donc autant vous dire, ça fait super mal sur un boss pareil. Oh, t'es passé au travers de... Et donc voilà, on a fini ce temple. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Oui. Hein, on pourrait continuer éventuellement, mais... Le prochain temple, j'aimerais... Enfin, ce temple-là, finalement, qui est le prochain temple qu'on va faire. Ouais, on fera jeudi d'un bloc. On le fera jeudi d'un bloc. Ce que je peux faire, à la rigueur, c'est aller récupérer, à la rigueur, les flèches de feu. Ça, je peux le faire. Tu peux aller récupérer les flèches de feu. Du coup, ça veut dire que je dois retourner enfant. Récupérer le champ... de l'épouvantail, ouais. De l'épouvantail pour pouvoir récupérer... Bah non, maintenant l'eau, elle va être remplie, là. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a même plus besoin. Je me casse pas la tête. Voilà. Je me casse pas la tête, c'est vrai que c'est chiant. Mais j'en aurais besoin de toute façon, j'irai le récupérer quand même en off, je pense. J'ai plusieurs choses à faire en off, du coup. Monter mes niveaux et sur Fire Emblem et... Ouais, il va falloir que tu bosses, hein. Ouais. Alors, attendez, je reviens. C'est drôle, non? Hein? Ça va être très drôle, hein. Jusqu'à jeudi pour faire ça, ça va être sympa. Je vais vous montrer un petit peu l'opération de mon Katsuni, parce que c'est fait stériliser aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça, je reviens. Ah, barre-toi le chat. Regardez. Voilà. Non. Donc voilà, donc mon petit chat, hein, qui s'est fait stériliser. Mon petit chat. Voilà. Mais elle va bien et elle repart du coup demain. Demain, première heure, hein, quasiment 9h, elle repart. Il ne veut pas, elle ne veut pas rester. Hop. Ouais, elle va pas vouloir rester, je pense. Non. Mais voilà, donc vous avez pas pu voir parce que bon, forcément l'écran est petit hein, de ma caméra, mais en fait elle a le ventre un peu gris avec l'ouvert, enfin la cicatrice finalement. Donc ça y est, tu l'as stérilisé. Donc voilà, donc c'est une femelle évidemment, sinon ça aurait été plus simple de couper les... Oui. Hein? Oui, mais moi il faudrait qu'il y passe toujours, j'en parle depuis le mois de décembre, c'est toujours pas fait. Bah nous ça fait. Petit chat. Voilà. Il veut venir à sa place, mon chien. Allez, viens. Et toi c'est un mâle ou Moi c'est un mâle, ouais, donc c'est pour ça. Heureusement qu'on les a jamais fait se rencontrer, hein. Bah, surtout avant que la tienne soit stérilisée, parce que sinon... C'est moi qui aurais pris cher. Ouais, moi je m'en fous, après, toi t'es à l'autre bout de la France, hein, c'est tranquille. Et on aurait fait garde partagée pour les gamins, hein. Putain, les pauvres chats. Putain, t'imagines. Déjà qu'on fait une garde partagée avec notre chat, alors... Nous aussi on fait une garde partagée. Ouais, nous semi-partagée, hein. Un coup il dort sur ceux de ma femme. Semi-partagé, parce que bon, le chat il est beaucoup plus souvent chez ma chérie que chez moi. Bah nous il est chez nous, en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage. As the water rises, the heaven is vanishing from the lake. As Perry did it. Voilà. Oh, chic. C'est chic.
Freak out. Ah oui, le freak, c'est chic. Le freak, c'est chic. Freak out. Donc voilà, donc si vous êtes assez rapide, enfin si vous faites passer le texte plus rapidement, si vous êtes capable de le faire, l'eau ne peut, enfin l'eau peut remonter après avoir eu toutes les cinématiques. Hein. Oui, c'est très rigolo d'ailleurs. Donc bon. Ça sert à rien, mais ça m'a fait marrer moi. Voilà. Mais ça sert à rien. Mais voilà, et là ils sont contents d'explorer le truc et puis, oh, je recule doucement comme un ninja. Regarde, je vais faire pareil. Recule doucement comme un ninja, voilà. What? Là il se dit, non, c'est pas possible, elle a pas pu se barrer. Donc quand je dis elle, quand je dis elle, je dis la personne. Hein. Cette personne n'a pas pu se barrer. Hein. Et voilà, si en fait je me suis cassé, et en fait je suis dans l'eau, j'ai plongé dans l'eau, mais tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois. Camouflage optique, et hop, on n'en parle plus. Voilà. Et voilà. Donc on a tiré aux premières lueurs de jour au niveau de l'astre solaire et en fait on a débloqué tout simplement les flèches de feu. Arrow. Non, les fire arrow, tout simplement. Il est tellement badass comme ça, et dans Hyrule Warrior aussi, il est tellement badass en fille. Et voilà, et le... Ah oui, je pense que ça c'est intéressant de les récupérer par contre. On va se faire une petite quête les gars. On va se faire une petite quête, donc les Fire Arrow, voilà tout simplement. On va aller faire un truc, parce que du coup il nous reste à peu près 15 minutes. On va aller faire ça, je pense qu'on a le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Et bon on va aller essayer de faire, de récupérer le plus rapidement possible. Les Kaidor. Non. Ah, alors il y a forcément des quarts de cœur que je vais devoir choper. Fallait le savoir pour avoir les flèches de feu. Tout à fait. En fait la stèle vous le dit en fait. Oui, il y a une stèle juste à côté du grand arbre là sur l'aile qui vous dit décocher une flèche vers l'astre levant, machin, du matin, tout ça, enfin bref. Voilà, donc là regardez, hein, Epona n'est plus du tout à sa place. Hein. Ah bah oui, du coup là. Ou alors elle est noyée, la pauvre. Voilà, la pauvre est noyée. Oh. On fait pas ça aux chevaux. C'est pas bien ce que t'as fait, Jado. Voilà, c'est pas bien. Alors. Ça va toi sinon? Je parle à mon chat, attends je précise. Ah bah voilà, regardez, Epona elle se retrouve au début du... Ah tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Alors, on va faire... je vais vous montrer donc le glitch que je voulais vous montrer tout à l'heure finalement. Que j'ai pas Ah pu bah faire. oui. Hop. Raté. En fait, regardez, il faut rentrer la tête de Link, c'est assez rigolo. Il faut assez rentrer la tête de Link dans l'angle de la, dans l'angle. Voilà. Alors là, c'était bon, mais j'ai dû me décaler. Et on fait un salto arrière et regardez, hop, il se passe que du coup, on se retrouve. Faudrait que j'essaye ça dans mon jeu. Ah, t'as besoin de tomber de l'eau. Ouais. Mais regardez, ça passe, il y a pas de problème. Et en fait, ça va bloquer le jeu un petit moment. Et ça va bloquer la caméra en fait, parce qu'on n'est plus censé être... on n'est plus censé se retrouver là. Et en fait, regardez, on va pouvoir rentrer directement dans la loading zone. Alors oui, Darkman, moi je commence à comprendre ce que me dit mon chat, parce que, ben, à force, j'ai compris... j'arrive à peu près comprendre son langage corporel. Et voilà. Et en fait, regardez, si on reste ici, en fait, tout simplement, là, tout de suite, on est sous l'eau. Sous l'eau qui est gelée. Et tu peux accéder donc à la fameuse, au fameux endroit dont on s'est tous posé la question de ce qu'il renfermait, l'espèce de grotte, tout ça là au fond. Et voilà, hop, donc j'active. Voilà, j'active ceci donc. Et regardez. Ouais, vers la gauche. Ah, tu parles de ça là? Ouais, là-bas au fond, tu sais, il y a toujours, tout le monde se demandait ce que ça pouvait être. Il y avait les rumeurs les plus folles qui circulaient sur le net au début. Et en fait, il y a rien quoi. Non, y'a rien. Y'a rien. Voilà. Mais ouais, voilà. Mais c'est sympa de pouvoir le voir enfin, tu vois, ça fait... tout simplement, y'a rien, voilà. Vous êtes au courant maintenant, y'a rien. Donc vas-y, montre-nous ce que tu voulais nous montrer. Tu peux passer sous la cascade et tout en fait? C'est ça, tu peux passer sous la cascade en fait. Alors, on va essayer de monter, voilà, tranquille. Énorme. Et en fait, on peut sortir de l'eau, on peut sortir la tête de l'eau. Alors,
On va faire un F5. Et regardez, en fait, on peut sortir la tête de l'eau. Hop. Ouais. Alors. Et pareil en faisant un saut comme t'as fait. Et voilà, en fait, même sans faire de saut, en fait, on se retrouve dans la cascade gelée. Et c'est assez particulier parce que du coup, vous vous retrouvez derrière la cascade et regardez, on peut faire même des effets assez sympas. Hop. Comme un Link pris dans la glace. Je suis pris dans la glace, voilà. Je suis mort. Je suis mort, mais je ne suis pas encore mort. Voilà. Donc, alors, putain. Le truc, c'est que ce qui est assez particulier, en fait, c'est que du coup, c'est devenu, en fait, l'eau n'est plus là. L'eau n'est plus présente. En fait, elle est présente en bas. Mais la cascade n'existe plus. C'est assez marrant parce que finalement, on s'est tous demandé comment on pouvait geler de l'eau en mouvement. Ce qui est physiquement impossible, je tiens à vous le rassurer. C'est strictement impossible. Mettez de l'eau à moins 50 degrés avec une agitation constante, vous n'arriverez jamais à la congeler. Ce n'est pas possible. Parce que du coup, le principe de la congélation, c'est que du coup les molécules se figent. Et vu qu'il y a du mouvement, elles ne peuvent pas se figer. Voilà, vu qu'il y a du mouvement, elles ne peuvent pas se figer. Parce qu'en fait, l'énergie que vous fournissez dans la rotation de l'eau suffit à briser en fait les petites liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui permettent de fixer les molécules entre elles. Parce qu'en fait les molécules d'eau, donc vous savez comment c'est fait, hein, mais les molécules d'eau c'est H2O. Et en fait chaque molécule d'oxygène dans l'eau va se fixer, va aller faire une petite interaction avec avec un atome H d'une autre molécule d'eau. Et ce qui va faire un réseau comme ça. Oui, alors c'est sûr que là il y a Darkman qui nous dit au zéro absolu, ça se pourrait. Au zéro absolu par contre, tout se fige, qu'importe le mouvement. Techniquement le mouvement n'est même plus possible. Voilà. Même de l'agitation magnétique. Hein. L'agitateur magnétique ne peut plus fonctionner à 0 Kelvin. Donc voilà. Mais le cours de chimie par Jadot, voilà. C'est un petit cours. Parce que c'est des choses que vous pouvez. De toute façon, le zéro absolu c'est trop pété parce que c'est les chevaliers d'or du Verseau qui le fait. Et vu que je suis Verseau, c'est trop pété. Et moi je suis. Les cours de physique version Roger, tu vois ça. Moi je suis du Bélier. Ah, il est pété aussi le Il n'y en a qu'un seul qui est pas vraiment pété et qui ont. C'est le Sagittaire. Non, c'était c'est un des plus pétés, le Sagittaire. C'était le Cancer. Et dans la récente série qu'ils ont fait sur les 12 Chevaliers d'Or, eh ben ils sont arrivés à le rendre enfin, on va dire, humain et sympathique, et donc pété aussi. Voilà. Bon, en tout cas voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit glitch. Et donc en fait si vous reculez un peu trop, bah voilà, vous sortez de la cascade et vous pouvez plus y re-rentrer. Donc le seul moyen fatalement d'aller voir ce qu'il y avait donc dans le trou, dans la crevasse en bas, c'était de passer par ce glitch. Voilà. Alors pour répondre à Ciel, les poissons, ils sont pétés et en plus on sait jamais si c'est une fille ou un mec. Voilà, donc on sait pas si c'était une fille ou un mec Ciel. Voilà, comme ça on est tous au courant. En fait, les questions se posent parce que dans la mythologie de Saint-Ciel, les femmes chevaliers doivent porter un masque pour cacher leur féminité. Et quand on voit le chevalier des poissons, ben il a pas de masque, donc on se dit c'est un mec. Et quand on voit son visage, on se dit non, mais en fait c'est une fille. Bah, c'est comme le chevalier Andromaque, hein, j'ai envie de dire. Andromède. C'est ce que j'ai dit. Non, c'était Andromaque. Andromaque. Androgyne, Andromaque, c'est pareil, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein, la référence est là. Je suis bien une fille, je vous rassure. Alors, on n'a toujours pas vérifié, on n'a pas vu si tu avais des boobs officiellement. Hein, on peut se dire que ce sont. J'adore. Non mais attends, je suis le point de Susama ou je suis pas le point de Susama, hein? Voilà, merde. Ah bah voilà, c'est pas ce que tu veux vérifier du coup, c'est pas les boobs. Alors voilà, déjà d'une, c'est ça qu'il faut vérifier en premier lieu parce que se faire implanter des seins, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Hein? Tout le monde s'ouvre la peau ici, là, comme ça en dessous et se fait implanter. Et hop, là, et on en parle plus. Hein, voilà, hein, c'est bon. Hein. Donc non, c'est easy. C'est easy comme dirait l'autre. Et c'est moi l'autre du coup. Oui voilà, du coup l'autre c'est lui. Mais on se comprend, tout va voilà, bien. Oui, y a pas de souci. Oh. Mais voilà, enfin en tout cas du coup c'est assez particulier quand même comme glitch. Ici je sais pas si le glitch fonctionne également en étant adulte. Ça dit de passer Non, apparemment, peut-être que en faisant hop. En essayant de t'accrocher au bord, tout ça là. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir vu fonctionner déjà. Ce qui ne veut pas dire. Hein, bah, en étant adulte en fait, c'est surtout ça la question. Ah oui, c'est ça.
Parce que il y a toujours un moyen de passer, c'est-à-dire que techniquement si tu as Navi en fait, t'as juste à faire reculer. Comme ça, tu te retrouves sur la plateforme et t'actives Navi en fait, le recul de l'épée, quand tu fais un jump slash, va te faire tomber dans l'eau et comme t'es en train de parler à Navi, du coup ça va te faire tomber comme un pic. Donc ça c'est un des trucs à savoir. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir récupérer du coup un objet important. Voilà ce qu'on va faire. Alors, hop là. Alors, il y a une sculpture là ici. On l'entend. Ah, on entend gratter. Voilà. Bim. Merde. Elle va me tuer. Ah non. Alors ça, franchement, c'est la loose. J'ai eu de la chance quand même qu'elle m'ait pas tué parce que normalement elle devait me prendre d'un dégât. Hein. Donc là. Voilà. On peut remonter sur cette plateforme normalement. Fait chier. Et je suis mort. Ah, même pas. Assez rigolo d'ailleurs. Je pensais que je mourrais. Je pensais que je serais assez haut pour crever. Par contre, ce qu'on peut faire normalement ici, si je ne dis pas de bêtises, déjà on peut aller jusque là-haut. Voilà. Et normalement, quand on fait ça, on se retrouve directement sur la plateforme. C'est assez rigolo. Ça n'a pas d'utilité pratique. Hein. Ça, par contre, ça m'a toujours foutu les boules parce que c'est assez casse-gueule en fait. Et voilà. Hop, donc normalement vous allez ici, vous allez jusqu'au bout et qu'est-ce que vous trouvez? Oh miracle, vous obtenez un quart de cœur et une sculpture d'or normalement. Je sais pas si c'est toujours d'actu mais bon, on s'en fiche. Nous ce qu'on veut, c'est... Donc là j'ai que un quart de cœur. Alors, je vais faire une save state et je vais récupérer la tunique Goron. Comme ça au moins on est tranquille. Alors non, j'ai ça, c'est bien. Nickel, du premier coup. How could you how could you do this to me? You're Ganondorf servant. Hear my name and tremble. Cela fait mal aux oreilles, il récupère des cœurs, j'adore. I am Esper, tueur de Dodongo. What? Your name is also SPR. Ah bah tiens, je vais me geler. Then you must be the legendary Sporda. Ah pardon, excusez-moi, je crois que je me suis trompé de jeu. Je suis parti dans Devil May Cry. Ah oui là. Tu quoi? Tu es le légendaire fils de Sporda. Ouais, mais c'est qui Sporda? Oh on sait plus. Oh on sait plus, c'est mon père. On s'en fout. Bref, c'est un mec qui avait une grosse épée badass et qui a détruit tout le monde. Bref, then you Il must avait be les cheveux blancs alors qu'il avait 20 ans. Mais voilà. c'est pas grave. Then you must be the legendary Dodongo Buster and hero SPR. My dad is Darunia. Do you remember him? Alors on sait pas avec qui il a eu son enfant. Ouais, mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gorons femelles et à quoi elles ressemblent? Il a eu son enfant avec un caillou. Ah, il y a un racaillou qui passait par là, pas de bol. Voilà. Ah, on appelle ça des stonophiles. C'est dégueulasse. Donc voilà, donc SPR, you're a hero to us Goron. I'm so glad to meet you. Please give me your autograph, send it to my friend SPR of the Gorons. Voilà. Oh, I remember. I guess it's not a good time to ask you for this, blablabla. En fait, il y a tous mes copains qui sont fait embarquer dans le volcan et du coup ils sont trop dans la merde. Hein, ils sont tous... fait, ouais, je te kiffe et tout, t'es mon héros, mais tu pourrais faire quelque chose pour mes potes. Voilà, alors, Ganondorf a pas été content parce que du coup il a pu récupérer la Triforce de la Force. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il a récupéré la Triforce de la Force. Et là en fait il faut lui poser des questions about the dragon, ensuite about the Gorons. Et en fait en faisant ceci en fait tout simplement. Voilà, hein, donc la Triforce de la Force qui se trouve être celle-ci, hein, celle qui se trouve en haut. Oui. Hein, la Triforce du Courage qui est celle à droite. Oui. Et de la Sagesse à gauche. Hein, pour votre gouverne. Et information surtout. J'aurais penché pour le clonage. Oui. Ah bah oui. On aurait préféré du coup. C'est pas du. En fait ça s'appelle pas du clonage. Parce qu'on n'est pas dans Pokémon quand même, faut pas pousser. Ça s'appelle de la mitose. Oui, c'est ça. Ah, ou de la parthénogenèse comme vous voulez. De la parthénogenèse, de la division cellulaire quoi. Voilà oui. Mais utiliser les termes un poil moins scientifiques. Ça voilà. La division cellulaire. Alias parthénogenèse, hein, il y a que
Je crois que la dernière race qui a été capable de faire cette parthénogenèse est un requin qui a été capable de se reproduire tout seul. Ah ouais. Lui, il s'auto-reproduit. Non, c'est bon, je me casse. C'est bon. En fait, c'est le seul mammifère à avoir pu faire, je crois, une parthénogenèse. Alors, donc la parthénogenèse, hein, c'est du coup de la reproduction solitaire. Hein. Solitaire et limite spontané, quoi. Voilà. T'es obligé, enfin, pour survivre, tu fais, voilà, chut, c'est magique. C'est un peu ça. Ah, ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Caillou, tu deviendras le fils du chef des Gorons. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ma prof d'anglais, on l'appelle comme ça. Écoutez bien. On l'appelle. Est-ce que vous avez compris la référence? Bah c'est un goron du coup. Voilà, et bah ma prof d'anglais s'appelle Goron. Oh. Ma prof d'anglais s'appelle Goron. G-O-R-O-N. C'est énorme. G-O-R-O-N. Ah tu sais, moi j'ai une collègue d'anglais, son nom c'est Bonhomme. C'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme. Tu vas pas venir la pauvre quoi. Je suis sûr que dans son... Enfin, c'est le nom de son mari du coup, parce qu'elle s'est mariée, mais... J'imagine que les gamins ça doit y aller quoi. Enfin les gamins. Ils ont l'âge de Nakim, donc on va peut-être pas dire ça, mais... De quoi, les gamins ou... Bah oui. Ou le bonhomme. Ah, le bonhomme, je sais pas. Et donc, regardez, en fait, on va débloquer ici un truc que beaucoup de gens connaissent, qui se trouve être le géant Goron. Mais alors, il faut savoir que c'est le deuxième géant Goron. Il y a 2 géants Gorons dans le jeu. Il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux, on va dire. Voilà. Il y en a un qui sert à rien, qui donne 5 rubis. Voilà, génial. C'est lui. C'est lui. Hein, voilà, génial. Lui, il sert strictement à rien. Hein. Félicitations. Et en fait, regardez ce mec, qu'est-ce qu'il vous dit? Et je viens juste de compléter une petite arme. Un petit truc sympa. Voilà. How about buying this? Voilà, ce couteau. Knife, ouais, il dit. Ce couteau pour 200 rubis. Ouais, tu te dis, putain, un couteau pour 200 rubis, il va nous refiler l'épée Kokiri, quoi. Et en fait, non, il vous donne l'épée Bigoron. Sauf que bon, ce mec, il s'en sert comme cure-dent. Voilà. Donc, un Goron qui utilise une épée comme cure-dent. D'ailleurs, elle a la même solidité, hein, mais... Voilà, elle a la même... Et voilà. Non, t'as pas assez de rubis, donc on l'achètera, juste pour le troll. Et ensuite, on fera la vraie. Ouais, parce que voilà, on n'a pas que ça à foutre non plus de, voilà, hein, de gaspiller de l'énergie et du temps pour rien. Alors, ici, également, je vais pouvoir essayer de vous montrer le dernier glitch de la soirée, qui est le glitch pour récupérer les musiques. Donc dont je vous parle depuis le début mais que je vous ai jamais montré la preuve. Ça tombe très bien que j'ai qu'un quart de cœur parce que du coup bah, la bombe va me tuer. Ah oui, du coup ça va pouvoir te permettre de faire exactement ce que tu disais pour la sérénade de l'eau. Voilà, tout à fait. Alors, on va équiper tout de suite cette unique des Gorons. Hein, voilà, on va faire une petite save state ici. Voilà, hop. Voilà, alors ici... Donc je sais plus exactement où c'est, donc c'est pas là. Voilà, ok. C'est dans ce coin là, hop. Oui, bah je sais, mais ça fait exprès en fait. Ça pique les oreilles, hein. Voilà, c'est là que je suis content de pas avoir le... Alors, c'est juste là, hop. Donc ce qu'on va faire, on va placer la bombe, hop, ici. Mince, voilà. En fait, il faut se prendre un petit dégât pour se faire éjecter, tout simplement. Alors. Voilà, donc mon jeu tourne tout seul. Tout va bien. Hop. Alors. Mince. Échec.
c'est assez difficile à faire. En fait, il faut que les bombes t'éjectent suffisamment loin pour quand même déclencher la cutscene, c'est ça? C'est ça, mais le truc c'est que elle veut pas. Alors voilà, hop, je vais là. C'est qu'en fait il faut se protéger et mourir. Et donc se prendre le dégât. Là voilà, on se prend pas le dégât donc c'est... Voilà, donc là je l'ai... En fait limite il faut rentrer dans la cinématique. Enfin, c'est assez tendu à faire. Mais alors attendez, je crois que je peux faire ça avec l'émulateur. Émulation. Je crois qu'il y a le frame advance. Donc Ah, donc tu peux faire au frame par frame. voilà, normalement c'est dans... Ah, c'est bien ça. Dans le settings général. Voilà. Je peux faire ça. Si je modifie ici, hop, je mets le truc à minimum. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Normalement ça marche hein. Ah bah, c'est sûr qu'en portant la bombe. Alors bah oui, alors limite FPS. Ah oui, bah you use the speed, oui. Ouais, c'est bon normalement. Voilà. Donc là, hop. Donc là normalement, hop. On va regarder. Donc là, voilà, on y est presque. Quand la bombe va s'agrossir. Alors, voilà. Donc, donc là, en fait, le problème, c'est que je me suis fait troll. Encore un peu. Voilà, bon je me suis fait troll. C'est marrant de te voir comme ça, frame par frame, pratiquement, c'est... Oui bah en fait, ça fait tu sais, ça soirée diapo, tu vois. Donc là techniquement là je peux, voilà, je suis rentré dans mon menu, j'ai plus de cœur hein. Je n'ai plus de cœur, je suis rentré quand même dans mon menu hein. Ça c'est la classe. Je suis quand même rentré dans mon menu alors que je n'ai plus de cœur. C'est voilà, bon, c'est particulier. Vous ne pourrez jamais faire ça. À la manette, c'est quasi improbable que vous réussissiez à faire un truc pareil. C'est faisable, hein. C'est faisable, mais bon. C'est faisable, mais ça se joue tellement au quart de seconde que... C'est voilà, c'est extrêmement court comme temps. C'est extrêmement chiant. Voilà, et là du coup, en plus de ça, du coup, dû au fait que... bon, on va accélérer. On va remettre à vitesse normale, tout simplement, sans accélérer. Voilà. Et en fait, là, techniquement, je peux même changer de tenue avant de mourir. Tiens, je veux mourir en bleu aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Et regardez, ça change d'animation en fait, du coup. On crame du coup. C'est bien, la crémation est incluse. Voilà. Ouais, le menu s'ouvre, mais c'est juste extrêmement long en fait. C'est parce que du coup, bon voilà, c'est très lent, c'est normal. On a ralenti au frame par frame, c'est normal. Donc le jeu va être blindé de morts, c'est pas grave. Un moyen, sinon, tiens, attends, je suis bête. Il y a un moyen de mourir facilement en se prenant un dégât qui est létal et qui nous permettra normalement de récupérer le... Il faut que je change de tenue. Sinon, ça la fout mal. Parce que 9 secondes, je les tiens pas. Non, là, ça va être un peu court. C'est ça, hein, c'est légèrement court. Voilà, on repasse en tenue du feu. C'est très bien. Putain. Quand même, le temps d'ouverture des menus, c'est horrible, quoi. Voilà. Alors bon, ça c'est un moyen de passer. Hein. C'est toucher directement la plateforme avec votre grappin. Ça marche super. Voilà, il faut que j'éteigne la lumière, donc il y aura plus de caméra. Du coup, je vais virer ma cam. Hein. Ce sera plus simple. Voilà. Parce que ma chérie a envie de dormir.
Ce que je peux comprendre. Donc en fait techniquement là ce que je vais faire c'est que je vais arriver donc là-bas en touchant le sol, en me suicidant en fait, tout simplement. Donc il faut que je perde des points de vie. Alors, comment je peux perdre des points de vie facilement? Alors, je crois qu'on va faire un truc assez facile. On va même pas s'emmerder. Hop. On va faire une petite save ici du coup de la game et on va tomber dans le vide, enfin, dans le feu. Ça va nous faire perdre des cœurs plus rapidement que d'essayer de faire le glitch avec l'ocarina, etc. Donc voilà, hop. Voilà. Moins un demi-cœur normalement. Ou un cœur, je sais plus. Un cœur. Cache. Yata. Voilà. Donc là on va se prendre un dégât avec la bombe. Voilà, je fais un F5 histoire d'être sûr de pas mourir. Normalement c'est bon. Voilà. Ici. Ah oui, alors faut que je fasse gaffe parce que du coup je peux récupérer des cœurs ici. Non mais moi je veux récupérer des bombes. Voilà. Ah mais... Ah oui je sais ce tu dis t'es chiant. Hein. Mais je m'excuserai pas pour ça. Non. Voilà, alors, donc un petit F5 ici. Parce que je crois que normalement si t'arrives sur la zone ça passe. Ne lance pas les bombes là où tu n'as pas besoin de les avoir. Donc je me suis pris le dégât en même temps. Et on n'est pas allé assez loin pour Ah presque hein, pourtant. Ouais. On est mort en même temps dans les airs. Hein. Si vous avez remarqué on est mort dans les airs. Mais bon, ouais. Ça se trouve il faut trouver un autre... Ah bah attends, je suis bête. Si j'arrive à refaire exactement la même connerie de mourir comme ça, hop. Merde, ça c'était une mort conne. Il y a des morts intelligentes dans ce jeu. Oui. Notamment la mort qui te permet de gagner un peu de temps. Oui non mais je veux dire... en général quoi. Voilà. Donc ici tranquille. Oula, on aurait failli tomber dans le vide que ça aurait été presque même pas voulu. Et voilà, on se retrouve là, du coup on va essayer de... Ça va être compliqué parce que je sais même pas comment je fais pour m'éjecter tout en me prenant le dégât, donc c'est assez tendu. Parce que normalement je peux pas me prendre de dégâts si je fais la roulade, donc... Oui, c'est juste des frames d'invulnérabilité. Ce qui me fait toujours penser à Dark Souls d'ailleurs. Ah mais ça, ah, si on arrive à faire ça comme un abruti là, à se fail sur ce... Ah ouais, on se prend pas de dégâts, c'est vrai. Voilà, bon. Faut essayer de le faire comme ça, très classiquement. Hein. Voilà, on va ralentir, hop. Settings, général, on va le mettre au minimum. Ah, je sais pas si ça marche au minimum, faut peut-être le mettre au moins que le minimum. Voilà. C'est ça, ici. Alors, une save state. Oui, j'ai sorti ma bombe, c'est très long. Et demain. C'est ça. C'est un peu ça. Donc là ici, une save state. Ça va arriver, ça va y arriver. Allez. Voilà, j'ai refait une save state. Une fois rouge, 2 fois rouge. Oui, 3 fois rouge, 4, 5... Darkman s'est endormi, c'est ça. Un peu ça, hop.
un peu trop tard. Ah, je suis pas loin, je pense. T'y es presque, ouais. Ah, fait chier. Ouais, le problème c'est que... Ouais. Ah, Jado, on ne te voit plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas suivi la courbe du temps. Voilà. Alors, Étant donné que sa femme dort, ou essaye en tout cas, et ben Jadot, en vrai gentleman, a éteint les lumières. voilà, c'est ça. Donc ouais, normalement, le dégât de la bombe s'effectue. Mais ouais, j'ai dû faire une save state un peu trop tôt parce qu'en fait, je prends pas en compte le temps que met Link à avancer en fait lorsqu'on prend la save state. Et du coup, ça c'est un peu chiant. Ah ouais, donc faire tab en fait, ça annule ce truc. Faire tab, ça annule le frame advance sur stimulation. Ouais, would you like to save? Oui, bien sûr. Hein, c'est bon. Hop. Il vaut mieux que je reste appuyé parce que du coup, c'est vrai que je suis bon. Nana, mais c'est surtout que tu as plus qu'un seul quart de cœur. Bah en fait, même si j'ai plus qu'un seul quart de cœur, un demi-cœur ça suffit en fait pour mourir. Ah oui, c'est largement suffisant pour moi. Et c'est le but en fait. Le but c'est de mourir. Donc voilà. Là ici, hop là, on se reprend un petit dégât. Hop. Donc ici, pour vous montrer un peu le déplacement. Hop. Voilà, donc en fait le truc c'est vraiment de hop, attendre le bon moment. Merde. Du coup ouais, j'ai fait de la merde. Hop, alors, petit F5. En fait les touches du coup ça met beaucoup plus de temps à s'activer. Forcément. Il y a une grosse latence entre les touches. Ah bah forcément, si tu ralentis les... Voilà, donc là en fait le but vraiment c'est d'attendre que la bombe commence à exploser. Vous allez voir en fait Link va avoir un petit recul. Donc là je vais faire une roulade je pense. Voilà, donc là en fait je me prends un dégât. Hop. Et pendant ce dégât en fait, j'active en fait mon saut arrière, en fait mon salto arrière, pour normalement me faire éjecter. Si vous le faites au bon moment, en fait regardez, déjà j'ai pas pris de dégâts d'une. Oui, c'est surtout ça l'avantage. Parce que voilà, c'est la frame d'invulnérabilité quand on fait une roulade en fait. Et bon, ça se fait très bien normalement à vitesse normale. Ça se fait, voilà, ça passe. Le problème là c'est que du coup je suis tout le temps... Voilà, donc je peux pas me concentrer sur mon truc. Parce que du coup forcément je suis tout le temps en frame réduite.
Mais bon, c'est chiant de faire du start buffering sur cette version parce que... Voilà, en fait, vous voyez, Link recule. Donc c'est ça qu'il faut qu'on observe en fait. Merde. Merde, là je me suis carrément chié. Là je me suis pas pris de dégâts donc forcément ça marche pas. Voilà, là je me prends en dégâts mais vous voyez je meurs pas donc c'est assez bizarre. Et en fait même ce glitch vous permet de faire donc le long slide jump. Et voilà, donc là c'est bon, on l'a réussi comme il faut. Hop, voilà. Donc j'essaie de vous montrer ce glitch parce que c'est un glitch qui mine de rien vous montre les limites du jeu. Ou justement vous mourrez mais vous récupérez quand même le champ. Bon, techniquement ici ça sert à rien de le faire. Enfin si, ça vous économise un petit peu de temps. Voilà, ça vous économise un petit peu de temps. Mais voilà. C'est tout quoi. Mais le temps c'est de l'argent. D'abord. Voilà, j'essaie vraiment de me caler sur le dernier pixel. C'est vrai que savoir précisément où commence où est le déclenchement. C'est important, ouais. Normalement, je recule d'un pixel, c'est quasiment bon. Voilà. Hop, du coup, on va activer. Hop. On va pas le mettre au max parce que du coup, c'est un peu chiant au max. On va le mettre à moitié. Allez. Voilà, là je suis mort pendant la phase normalement. Ah non, même pas. Ah, pas tout à fait. En fait j'ai sauté donc j'aurais pas dû. Oh putain. Normalement, c'est qu'à partir de Majora's Mask que se protéger, ça te repoussait, remarque, je suis en train de penser peut-être. Ce qui était logique, puisque finalement se protéger d'un bouclier qui est solide, voilà. Ah, là je suis mort en même temps que la cinématique normalement. Ah non, même pas. Je crois que je vais mourir après la cinématique. C'est assez bizarre. C'est encore mieux. Non, c'est pas encore mieux parce que du coup faut mourir pendant. Ah si, pour être comme bug débile, c'est encore mieux. Oui, comme bug débile, clairement que c'est encore mieux. C'est tout. Après, comme gain de temps, c'est carrément pourri, mais... Oui, ça c'est sûr. Alors. Bon, au moins j'ai pu l'acheter. Ça c'est un bon point. Merde. Bon alors essayons de se mettre là, hop. On va essayer de mettre la bombe là. Merde, putain. C'est bon. Et ça passe pas. Et tu vois, regarde, ça devait y aller un quart d'heure et ça fait une demi-heure qu'on est en train de te regarder. Ouais bah ouais je sais. Le problème c'est que c'est pas évident du tout. Ce glitch est pas du tout évident. Ah mais c'est pour te dire que t'aurais eu le temps de faire carrément plein d'autres choses en fait. Oui je sais, ça c'est clair. C'est tout, c'est tout. Ah, non. C'est dommage. Il y a eu un peu plus l'effet escompté, j'ai l'impression là. Ouais. Qui est presque. Ah, j'ai l'impression que tu sautes en fait avant que le dégât t'arrive dessus réellement. Ouais. Le
problème, tu vois, c'est... Pas que je saute, mais... C'est qu'en fait, il faut se faire éjecter et la frame d'après se prendre les dégâts. C'est assez tendu quand même. En plus la manette me troll. Comme ça c'est fait. Voilà, bon. Ça passe pas, tant pis, c'est pas grave. Mais vous comprendrez vous comprendrez l'utilité de ce glitch quand on commentera la run de Ocarina of Time. Clairement. Donc voilà, donc on va s'arrêter avec l'apprentissage du chant, bon, que je vais être obligé de faire. Et après je vais me coucher. Parce que bon, techniquement j'ai cours à 8h30 demain. Je crois. Quelque chose comme ça. Je vais vérifier ça pendant que je live. Ah bah non, 8h45, tu vois, ça c'est cool. Voilà. Magnifique chant, magnifique chant, magnifique, magnifique. Oh. En fait, tous les champs qui sont secondaires de téléportation sont magiques. Déjà parce qu'ils vous téléportent, donc ils sont littéralement magiques. Ils sont littéralement magiques. En plus de ça, ils sont extrêmement beaux, donc c'est la classe. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Je sais pas si je vous montre comment on fait pour rentrer dans le temple du feu en étant gamin. C'est assez chiant, c'est pas très intéressant. Et on peut affronter aussi Volcania en étant gamin. Oui, il se passe des trucs complètement bizarres avec Jado. Voilà, là on est mort. Hein, on s'en fout, on a récupéré le champ. Et du coup, ta gueule c'est magique. C'est un peu ça, ouais. Ta gueule c'est magique. Mais voilà, du coup, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. Et puis merci d'avoir regardé. T'as 4 minutes, Jado. Voilà, j'ai 4 minutes. On va faire sauvegarder. Yes. Hein, et vous allez voir que j'ai dû mourir une dizaine de fois au moins depuis le début de cette partie. Mais c'est vrai qu'en montrant des glitches et en étant à 3 cœurs, c'est pas évident. De survivre. Alors j'ai déjà fait une run deathless d'Ocarina of Time en 3 cœurs en 6 heures et quelques. En faisant tous les donjons dans l'ordre. Et c'est franchement pas facile. Non, c'est ça, c'est pas évident. Mais une deathless c'est vraiment très très dur. C'est des conditions qui sont pas vraiment les mêmes, dans lesquelles vous êtes obligé d'être beaucoup plus à même à être vigilant par rapport à vos déplacements et à tout ce que vous faites en fait. Même à l'affrontement de boss et de mobs, même les mobs sont plus dangereux que les boss. Donc voilà. Mais bon. Du coup là. On porte comme tu l'as montré pour celui du temple de haut en même temps. Oui voilà. C'est-à-dire que s'il y a des mobs s'il y a des boss qui sont hyper simples à tuer, bah voilà, c'est pas un problème. Mais par exemple Volcania, pour manipuler son comportement, c'est extrêmement dur. Voilà. C'est des choses comme ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, hop. Un dernier petit glitch. Alors peut-être. Ouais, je sais pas si je peux le faire. C'est possible. Possible, hop. Moi je sais pas si ça va passer. Merde. Voilà, c'est clair que ça passe pas. Voilà. Bon. Il y a un glitch qui permet donc directement de passer. Donc, enfin, encore une fois, je pense aussi. Hey, listen. Oui, c'est un peu ça, oui. Mais il y a un glitch qui permet directement d'arriver en fait sur la plateforme qui se trouve là.
à ce niveau-là pour aller récupérer donc le quart de cœur. C'est extrêmement tendu. Hein, quand je dis tendu, c'est vraiment au poil de cul que ça se fait. Merde, j'ai reset le Twitch, enfin la fenêtre. C'est extrêmement tendu. Merde. Voilà, donc ça par exemple, typiquement, c'est le genre de truc qui vous fait fail un glitch, hein, c'est de vous accrocher à la plateforme. Et ça, c'est l'échec critique. Ouais, et ça, c'est un double échec critique. Ça, c'est vraiment le truc chiant, ouais. Voilà, c'est la mort débile. Oh putain, c'est vrai qu'il y a très peu de distance. Voilà, c'est pas passé, mais normalement ça se fait bien, parce qu'en fait il faut prendre le bon angle, vraiment un angle excellent. Voilà, là je me suis encore fait troll. Voilà, hop. Je sais que le cœur est chiant, mais bon. Si j'y arrive pas ce coup-ci, bah de toute façon on arrêtera. Donc non, voilà, je l'ai pas réussi. En plus de ça, je meurs, donc non pas par le dégât pris par les flammes ici, mais par le fait que je sois mort pendant mon saut en fait. Wow. C'est un peu what the fuck. Mais voilà, ça arrive. Bon. Du coup, merci d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine sur Twitch, les gens. Bye bye. Bye.